Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette de soupe. Il s'agit plutôt en fait d'une nouvelle version de recette de soupe que je vous ai déjà présentée. Il s'agit de la soupe de poulet à l'igname de Chine. Mais cette fois-ci nous allons utiliser la version fraîche de l'igname de Chine. C'est vraiment pratique quand vous en trouvez au supermarché asiatique, vous savez pas quoi en faire, faites cette soupe et vous allez me remercier. Et sinon dans cette nouvelle vidéo je vais utiliser un ingrédient que je ne vous ai jamais présenté. Il s'agit de l'utilisation de la coquille Saint-Jacques déshydratée, donc du corn yuchu, donc coquille Saint-Jacques, mais version déshydratée, donc de corn, donc séché, corn yuchu, corn yuchu, et c'est vraiment délicieux. Ça rend beaucoup d'umami à votre préparation, à votre soupe, et c'est vraiment délicieux. Et sinon, voilà, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une demi-poule ou d'un demi-poulet, 500 g d'igname de Chine, 2 cuillères à soupe de baie de goji, 2 cuillères à soupe d'alcool de riz, siu heng chao, 8 dattes rouges dénoyautées, 3 coquilles Saint-Jacques déshydratées, 3 litres d'eau et de sel. Alors pour l'igname de Chine frais, pour ceux qui ne savent pas à quoi cela ressemble, voici sous quelle forme on la trouve dans le supermarché asiatique. C'est au rayon frais, fruits et légumes. Et ça coûte environ 3 € les 600 g. Normalement, c'est une longue tige, mais la mienne s'est rompue en deux. Donc c'est un gros légume, racine. La chair est blanche et la partie extérieure est jaunâtre. La chair n'est pas uniforme. L'intérieur présente des points beaucoup plus blancs. Et donc ce qu'on va faire, on va dans un premier temps prendre un économe, râper et retirer la partie extérieure. On voit des stries apparaître, vous voyez? C'est un peu la structure de la chair. Ce n'est pas comme un daikon. Et ce que vous allez voir au fur et à mesure que vous allez retirer cette peau, c'est que l'igname est visqueux. Il y a une sorte de liquide qui se dégage et qui va faire comme des fils de slime. C'est tout à fait normal. Une fois cela fait, alors, je vais déjà retirer cette partie qui est à l'extrémité. Donc voilà. Ensuite, on va détailler en triangle ou en grands tronçons. Alors, en termes de bienfaits, l'igname de Chine a moins de propriétés que l'igname de Chine séchée que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. La version séchée concentre beaucoup plus de propriétés. Donc voilà pour ce morceau. Et pour rappel sur l'igname de Chine, Waisan, ça tonifie la rate, les poumons et les reins, ça améliore le système digestif et les fluides corporels, renforce l'immunité et les fonctions respiratoires, aide à réduire la glycémie. Attention, propriété astringente à éviter en cas de diarrhée, gastro-entérite ou de ballonnement. Concernant l'autre, de la même manière, on va l'éplucher, puis on va le couper en deux. Voilà. Puis on va juste détailler encore en deux, par exemple, puis en morceaux plus petits, pour en faire finalement des gros bâtonnets. Conclusion, il n'y a pas de coupe en particulier. Vous faites ce que vous voulez. Et voilà le résultat. Pour les baies de goji, j'utilise ceux-là que j'achète en boîte chez Paris Store. Sinon, j'utilise ceux du jardin de mes parents. Et sinon, voilà les ingrédients. Les baies de goji, petit rappel, keiichi, antioxydant, détoxifiant, aide à lutter contre la fatigue, améliore le sommeil, aide à baisser la pression artérielle, aide à réduire le taux de cholestérol et des triglycérides, riche en vitamines B1, B2, en calcium, fer et en cuivre. Les dattes rouges donc Hongzhou, ça tonifie la rate, l'estomac et nourrit le sang, fortifie le foie, riche en vitamines B2, B1 et A, en calcium, magnésium et en fer. Aide à calmer les troubles liés aux émotions tels que la dépression et la nervosité. On prend des dattes dénoyautées car les noyaux sont trop énergétiques. Et pour ce qui est marron, c'est la première fois que je vous présente ça. Ce sont des coquilles Saint-Jacques déshydratées. Cornpoi. C'est connu pour tonifier le yin, tonifier le sang, fortifier les reins, régule au niveau de la rate et du système digestif. C'est un aliment neutre en termes d'énergie. On recommande la Saint-Jacques déshydratée quand on a peu d'appétit ou des problèmes urinaires liés aux reins et pour des problèmes de diabète. Quand on est petit et qu'on est malade, on nous prépare souvent du congee, donc de la bouillie de riz, avec de la Saint-Jacques. On n'en trouve pas en France, ceux-là sont importés et ont été contrôlés en termes de qualité avant. Ce ne sont pas de petits pétoncles et ceux-là n'ont pas subi une extraction de propriété et recolorés. L'intérêt, c'est que ça va donner de l'umami à votre soupe, un côté mer. Attention, il y a des contrefaçons de coquilles Saint-Jacques séchées, auxquelles les industriels plus scrupuleux extraient les bienfaits et le goût de la Saint-Jacques séchée, puis les recolorent avec de la sauce de soja par exemple, et la Saint-Jacques dans ce cas-là n'a plus aucune utilité. Et sinon, pour les baies de goji, je les ai rincées, on y verse dessus l'alcool de riz, et on laisse ça de côté. Et voilà le résultat. Concernant les dattes rouges, elles sont dénoyautées. Si elles ne le sont pas, il faut que vous les noyauté vous-même. Et on va rincer les dattes et les Saint-Jacques également.
Donc voilà pour les dattes. Et voilà pour les Saint-Jacques. Maintenant, prenez une grande marmite qu'on aura remplie d'eau froide. On y ajoute la demi-poule. Elle doit être immergée. Et on porte le feu à feu fort. Dès que l'eau commence à chauffer, on va voir apparaître sur la surface toutes les impuretés. On va attendre 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, on peut retirer la poule. On jettera l'eau et on nettoiera la marmite si on utilise la même. Sinon, prenez une autre marmite. On replonge la poule dans une marmite propre remplie d'eau froide. On ajoute maintenant l'igname de Chine qu'on a détaillé en morceaux. On ajoute les dattes, les Saint-Jacques déshydratés. On recouvre et on porte le feu à feu fort. Dès que c'est à gros bouillon, on va attendre 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on va baisser le feu à un feu au-dessus du feu moyen. L'eau doit être à petite ébullition, mais ça doit continuer à bouillir, mais plus faiblement. Donc pas grosse ébullition, mais plus petite. On laisse le couvercle, qu'on peut entrouvrir légèrement si besoin. Mon couvercle a un trou qu'on voit sur la gauche, donc je n'ai pas besoin de l'entrouvrir. Et on va laisser sur le feu pendant 2 heures. Ça va réduire et concentrer tout ça. Au bout de 2 heures, on découvre, et vous voyez, ça réduit, et le bouillon a changé de couleur. On va maintenant y ajouter les baies de goji et l'alcool. Voilà. Les baies de goji cuisent rapidement, et ça va permettre de mieux garder leurs propriétés. Donc 5 minutes, ça suffit à la fin. On recouvre. Le temps de cuisson à partir de maintenant, donc, est de 5 minutes uniquement. Et au bout de 5 minutes, on découvre et c'est prêt. On peut goûter pour corriger l'assaisonnement. Sinon, là, le bouillon m'a l'air bien. L'igname est bien cuit, les baies de goji ont une belle couleur. Et le bouillon, je vous rapproche ça de plus près. C'est un peu opaque et ça n'a plus rien à voir avec le début. On sert maintenant dans un bol. Alors, cette soupe est moins riche en nutriments que la vidéo précédente, mais ça reste une soupe pratique à faire, surtout quand on a de l'igname de Chine frais. Tout ce qu'il y a dans la soupe se mange, bien sûr. Et on peut juste prendre la soupe avec un bon bol de riz blanc, avec une coupelle bien sûr de sauce de soja, avec du piment frais, pour pouvoir bien sûr tremper et manger tous les ingrédients. Et maintenant, le petit test. C'est vraiment trop bon. Et maintenant, un peu d'igname. C'est bon quand c'est frais. C'est plus tendre que quand on utilise du déshydraté. Mais ça a moins de vertu. Et pour la Saint-Jacques déshydratée, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Vous voyez la couleur? Ça n'a pas changé, c'est que ça n'a pas été retouché industriellement. Et on voit bien la chair filandreuse. C'est trop bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous pouvez voir, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser si vous trouvez de l'igname de Chine frais en supermarché asiatique. En ce moment, ça se trouve assez facilement. Et sinon, bien sûr, si vous avez également la possibilité de mettre la main sur du corn cornutu, donc de la coquille Saint-Jacques déshydratée, n'hésitez pas à l'utiliser. Et bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait le substituer par d'autres ingrédients comme de la crevette séchée, de la sèche séchée, de la poulpe ou des petites pieuvres séchées ou de l'anchois séché. Ça marche également, ça donne beaucoup d'umami également. Mais si vous avez bien sûr du cornutu ou du corn bouille, c'est vraiment pratique, vous le mettez et ça donne beaucoup d'umami à votre préparation, à votre soupe. Et sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous pensez. Et sinon, avant de terminer, je souhaitais remercier une personne. Merci Ghislaine. Merci infiniment pour ton super thanks sur YouTube. Tu es la première à me faire un super thanks et ça me touche énormément. Ça m'a surpris en fait et franchement, ça me fait super plaisir. Et sinon, si vous souhaitez bien sûr participer un petit peu à la chaîne YouTube, n'hésitez pas, vous pouvez tout
tout à fait contribuer avec bien sûr un super thanks comme Ghislaine ou sinon sur Tipeee. Voilà. Et sinon, comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, en tout cas, moi je vous remercie déjà de la regarder. N'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram, Facebook et également TikTok. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Merci encore Ghislaine.